Bienvenue dans cette nouvelle explication. Aujourd'hui, on s'attaque à un projet absolument passionnant, mais qui peut parfois donner quelques sueurs froides. L'achat d'une première maison. Tout particulièrement quand on s'installe au Québec ou ailleurs au Canada. C'est une étape marquante, un vrai grand saut. Le but ici, c'est de décortiquer tout le processus de la fameuse mise de fonds jusqu'au moment magique où on reçoit enfin les clés. La question à 1 million de dollars, ou plutôt à quelques centaines de milliers de dollars, comment financer ce grand rêve? Honnêtement, quand on débarque avec un système financier qui est complètement différent, ça a parfois l'air d'une montagne insurmontable. Mais, très bonne nouvelle, il y a des programmes gouvernementaux vraiment spécifiques, taillés sur mesure, pour que cet objectif devienne totalement réalisable. Alors voici le plan de match pour aujourd'hui. On va d'abord parler de l'achat d'une première maison, ensuite des 5 grandes étapes du processus. On regardera de près le fonctionnement du RAP, puis les avantages du nouveau CELIAP. On va aussi monter une stratégie d'achat gagnante pour finir avec des conseils en or pour les nouveaux arrivants. C'est parti! Première partie, l'achat d'une première maison et surtout, bien comprendre la mise de fonds. Le tout premier obstacle, le grand défi pour les futurs propriétaires, c'est d'amasser cette fameuse mise de fonds. Au Canada, la règle de base, c'est qu'il faut avoir économisé un minimum absolu de 5% du prix d'achat de la propriété avant même de pouvoir espérer obtenir un prêt de la banque. C'est le ticket d'entrée en fait. Pour mettre de vrais chiffres là-dessus, imaginons une maison de 400 000 dollars. Ce 5%, ça représente un montant de 20 000 dollars à avancer. Mais attention, ça c'est juste le strict minimum. Si on a la capacité de mettre une somme plus importante sur la table dès le départ, c'est toujours une excellente idée parce que ça va faire baisser drastiquement les paiements hypothécaires chaque mois par la suite. Deuxième partie, les 5 grandes étapes du processus d'achat. C'est un peu comme un parcours fléché. La toute première étape, hyper logique, c'est de faire un budget détaillé pour bien analyser les revenus et les dettes. Ensuite, on passe à la préautorisation hypothécaire. C'est là que la banque nous dit exactement combien elle accepte de prêter. Seulement après ça, on commence la recherche de la maison, souvent avec l'aide d'un courtier. Une fois la perle rare trouvée, on dépose une offre d'achat. Et finalement, la dernière étape, qui est une obligation légale au Québec, c'est le grand moment, officialiser le tout en signant les documents chez le notaire. Troisième partie, le fonctionnement du RAP et comment utiliser son REER. Le RAP, le fameux régime d'accession à la propriété, c'est un peu perçu comme un super pouvoir financier. En gros, c'est un programme ultra ingénieux qui permet de débloquer de l'argent qu'on a déjà placé dans un REER. Normalement, un REER, c'est verrouillé pour la retraite. Mais grâce au RAP, on peut utiliser cet argent tout de suite pour acheter une maison, et ça sans subir de pénalités fiscales au moment du retrait. Un vrai changement de donne. Et les montants sont super intéressants. La limite actuelle pour ce retrait est fixée à 60 000 dollars par personne. Et la beauté de la chose, c'est que si on achète en couple, on peut additionner ces montants. Ça veut dire qu'on peut aller chercher jusqu'à 120 000 dollars en tout pour financer l'achat de la propriété. Par contre, il y a un gros détail à garder en tête. Le RAP, ce n'est absolument pas un cadeau financier de l'État. C'est littéralement un prêt qu'on se fait à soi-même. L'argent qu'on sort du REER, il va falloir obligatoirement le rembourser et le réinjecter dans le compte de façon progressive sur une période maximum de 15 ans. Faut surtout pas l'oublier dans son budget. Quatrième partie, les avantages du CELIAP, le nouveau compte d'épargne. Alors là, on parle de l'outil qui fait un buzz énorme partout au Canada en ce moment. Le CELIAP, l'acronyme pour Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété. La vraie force de ce compte, c'est qu'il est hybride. C'est le meilleur des deux mondes. Il combine de façon super stratégique les avantages du REER et ceux du CELI, le tout conçu uniquement et spécifiquement pour ramasser les fonds de sa première maison. Ce qui rend le CELIAP si magique, c'est son triple avantage fiscal exceptionnel. 1. L'argent qu'on dépose dedans permet de réduire nos impôts annuels, immédiatement. 2. Les gains générés à l'intérieur du compte fructifient complètement à l'abri de l'impôt. Et 3. Le jour où on retire cet argent pour acheter la maison, 0 impôt supplémentaire à payer. La totale. Il y a quand même des règles du jeu à respecter pour les cotisations. Le gouvernement permet de déposer un maximum de 8 000 dollars par année dans ce compte. Et il y a aussi un plafond cumulatif strict qui est fixé à 40 000 dollars pour l'ensemble d'une vie. Cinquième partie, une stratégie d'achat gagnante pour maximiser sa mise de fonds. Si on met les deux programmes face à face, on voit tout de suite une différence monumentale. Oui, les deux offrent l'immense avantage d'un retrait sans impôt pour l'achat, mais le RAP exige formellement un remboursement étalé sur 15 ans, alors que le CELIAP, lui, n'exige absolument aucun remboursement par la suite. C'est un élément majeur pour la planification financière à long terme. Mais voici le vrai secret bien gardé. Il n'y a aucune obligation de choisir entre les deux.
La véritable stratégie gagnante, c'est de les combiner. Utiliser le CELIAP en même temps qu'un REER via le RAP, c'est la meilleure façon de gonfler la mise de fonds au maximum. Évidemment, consulter des professionnels, que ce soit une conseillère financière ou une institution comme Desjardins, c'est super important pour s'assurer de bien respecter tous les critères d'admissibilité complexes. 6e et dernière partie. Des conseils pour les nouveaux arrivants pour bien se préparer au Canada. 3 choses ressortent comme étant d'une importance capitale ici. Premièrement, le crédit est roi au Canada. Il faut absolument bâtir un historique de crédit en béton en payant toujours ses factures à temps. Deuxièmement, commencer à épargner le plus tôt possible, car même les petits montants finissent par faire une différence colossale. Et troisièmement, le grand piège. Il faut anticiper les frais cachés. Les taxes de bienvenue, le notaire, les assurances, tout ça s'ajoute au prix de vente et la facture grimpe vite. Ce qui nous amène à une réflexion finale pour clore cette explication. Face à tous ces outils et ces stratégies, quel sera le tout premier geste concret posé vers cette nouvelle maison? Avec une planification rigoureuse, de la patience et l'utilisation intelligente de ces programmes, devenir propriétaire au Canada n'est pas qu'un rêve lointain, c'est une réalité mathématique à portée de main. Le plan est tracé, il ne reste plus qu'à passer à l'action.